Il est temps de voir ce qu'il y a dans ce règlement. Je me demande pourquoi tu es là. Je veux comprendre le règlement. T'aider, je puis. Le tennis de table se joue sur une table. Je mets ma balle à 30 cm et ce qui reste, ça fait à peu près 23. Et voilà. La balle pèse 2,7 grammes, ce qui signifie qu'elle n'est pas vraiment dangereuse. Mais quand est-ce que ça démarre finalement? Alors là, on va faire un arrêt sur image. On va voir un peu là ce qu'il en est. Parce que la balle est en jeu à partir du dernier moment où, au cours de l'exécution du service, elle repose immobile sur la paume de la main libre avant d'être intentionnellement lancée vers le haut. Donc ça veut dire que tant que tu ne l'as pas intentionnellement lancée, tu peux changer d'avis, tu peux changer de position, tu peux te mettre, ah tiens, je vais me mettre à servir du revers. Parce qu'elle pourrait tout à fait tomber de manière accidentelle. Là, tu ne perds pas le point, parce que tu n'as pas intentionnellement lancé la balle vers le haut. Et ça, c'est quelque chose de très important. On a cet article-là, mais on en a un autre également. Au début de l'exécution du service, et jusqu'à ce qu'elle soit lancée, la balle doit reposer librement sur la paume de la main libre, immobile et ouverte. Je ne vais pas assez insister là-dessus. Tu vas voir dans les exercices. Elle repose immobile avant d'être lancée. Quand tu n'es pas prêt, tu mets la main et puis s'il sert quand même, tu ne manifestes aucune intention de la frapper. Tant que tu ne tentes pas de la frapper, elle n'est pas en jeu. En pause, tu peux mettre pour avoir le temps de lire. Alors, depuis le début du service et au moment où elle est frappée, elle doit toujours être visible. Et notamment, elle ne peut pas être en dessous de la surface de jeu. Alors, c'est fini de cacher avec le bras, etc. Mais tu vois, moi, j'avais une erreur. Donc, j'avais pas conscience, c'est que je ramenais la balle en dessous de la table. On présente la balle. Et on la lance verticalement, ça veut dire vers le haut. Je comprends toujours pas comment on fait pour qu'elle tombe à 40 cm. Dis-moi en commentaire lequel de ces 10 services est faux. Note bien le numéro. Si tu veux devenir extraordinaire, tu es au bon endroit. Tu auras peur. Et là, Marion a trouvé une de mes faiblesses, qu'elle va exploiter forcément sur la suite du match. Ah, par chance, Alors, ces services, une découverte pour moi. Oui, par chance, ce retour était pitoyable. C'est incroyable. Encore une erreur de réception. J'ai déplacé la caméra, donc on a un angle un peu meilleur. On verra mieux le score. Et là, j'ai tout de suite compris que cette fois-ci, il s'entraînait au service. C'était un peu différent. 39% de mes coups gauche sur la table. Alors, tu vois que ça commence déjà assez mal contre Benjamin, qui est à 820. Puisque, bon, même s'il y a un 1 sur... Allez. Bon, j'ai progressé sur ces réceptions de service de 16, comme on peut le constater. Dès que ça joue, je suis largement dominé. Et on va compter les erreurs. Ah, tu vois, justement pas ça. Et pas ça non plus. Ça commence assez mal. Voilà, ça. J'essaie de varier désormais les endroits où je sers. Son espèce de marteau, là, me pose quelques soucis. Mais cette fois-ci, ces balles-là, c'est difficile de s'adapter. Alors, avec les quelques échanges, sa plaque rouge, tu vois, c'est un picot. Et il le tourne. Des fois, il sert avec la plaque. Bientôt, la suite sur le double et l'arbitrage.